Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques informations sur le fonctionnement de l'interface qui va vous permettre d'interagir au mieux avec nous, avec les intervenants d'aujourd'hui. Alors, la première chose que vous devez regarder, c'est en bas à gauche, vous avez une interface de chat qui nous permet de communiquer avec soit l'ensemble des personnes, soit les intervenants. Donc là, par exemple, je vous envoie un petit bonjour, donc n'hésitez pas à faire quelques tests sur cette interface et surtout n'hésitez pas d'ores et déjà et au cours de la présentation à poser vos questions puisqu'on les reprendra à la fin de l'intervention. Donc n'hésitez pas à commencer tout de suite. Et puis vous avez un indicateur de connexion qui est en haut à droite de votre interface. Donc s'il est vert, c'est très bien. S'il est orange ou rouge, ça veut peut-être dire qu'il convient de vous connecter en filaire, si vous en avez la possibilité, pour avoir une meilleure connexion. Et puis sachez qu'à tout moment, vous pouvez basculer soit la présentation au milieu, soit la vidéo des intervenants, soit le chat en plein écran en utilisant le petit rectangle qui pointe vers le bas. Donc n'hésitez pas si ça vous paraît plus agréable pour interagir avec nous. Voilà, donc on va pouvoir démarrer la présentation. Donc le sujet du jour, c'est comment mettre en place un certificat de qualification professionnelle plasturgie en 2018. L'objectif, c'est de faire le point sur les nouvelles évolutions en matière de financement et aussi de savoir quel dispositif utiliser pour quel objectif. Alors, pour répondre à cette question, nous avons deux intervenants, deux experts qui sont là aujourd'hui. Alors, ils sont à côté, ils attendent simplement que j'ai fini l'introduction pour interagir avec vous. Donc, Claude Lombard, qui est directeur clientèle du CFP, au CFP, et Arnaud Brise, qui est expert juridique national à l'OPCA Défi. Voilà, donc c'est Arnaud qui va démarrer la présentation. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vous laisse avec Arnaud et je reprendrai tout à l'heure avec vous. Bon début de séminaire. Très bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Arnaud Brisé, je suis le responsable juridique de l'OPCA Défi. L'OPCA Défi, en deux mots, donc c'est l'OPCA qui est agréé pour 5 branches professionnelles aujourd'hui: la chimie, la plasturgie, le pétrole, les industries pharmaceutiques et les industries parapharmaceutiques et vétérinaires. Donc 5 branches professionnelles avec un niveau de collecte qui est à la hauteur de 320 millions d'euros en 2016 et 2017. Et puis une partie apprentissage aussi qui convient de rajouter d'une centaine de millions d'euros pour la partie octa de l'organisme. Alors, je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc, les CQP et surtout, moi, sur la partie qui vous intéresse, donc la partie prise en charge financière, qui est évidemment un élément important quand on essaye de monter un process CQP au sein d'une entreprise. Donc, au niveau des possibilités de prise en charge financière, on va l'aborder par dispositif. Donc, d'un côté, on abordera la période de professionnalisation, les contrats de professionnalisation, donc plus largement, en fait, les dispositifs d'accès à la formation en alternance. Et puis de l'autre, la partie CPF, compte personnel de formation. Donc 3 dispositifs qui permettent de se voir financer des CQP. Alors pour démarrer, donc sur la partie compte personnel de formation, donc une petite mise à jour sur les derniers niveaux de prise en charge du compte personnel de formation. Donc il faut le savoir, vous le savez, vous l'avez vu dans la presse en ce moment, on est dans le cadre d'un projet de réforme. Donc, il y a un projet de loi qui est prévu pour la mi-avril, on pourra en reparler tout à l'heure lors des questions-réponses. Donc c'est une année un peu de transition, c'est-à-dire que cette année, on a des dispositifs qu'on conserve au sein de l'OPCA, la période, le contrat, le compte personnel de formation, mais il va sans doute y avoir des gros changements sans doute à partir du 1er janvier 2019. Donc, on en reparlera. Donc l'idée, c'est d'essayer de mobiliser au mieux et au plus vite cette année les dispositifs, parce qu'on ne sait pas encore très concrètement de quoi sera fait l'avenir et surtout comment les dispositifs seront finançables et financés en 2019. Donc l'année 2018, c'est une année d'opportunité.
Sur le compte personnel de formation, donc vous savez, les prises en charge dans la plasturgie ont évolué, puisque c'est un dispositif qui est monté en puissance depuis sa création le 1er janvier 2015. Donc c'est le dispositif qui reste encore aujourd'hui le plus attractif financièrement pour les entreprises. Donc vous avez voyé sur la diapositive l'évolution des prises en charge. On était sur la base d'une prise en charge au réel en 2017. Et puis, pour éviter une surconsommation de l'enveloppe CPF, il a fallu, les partenaires sociaux ont décidé, donc en 2018, de réduire un peu les prises en charge, mais de rester sur un mécanisme très attractif. Et on a 3 postes de coûts en matière de CPF, les coûts pédagogiques, les frais annexes et la rémunération. Alors au niveau des coûts pédagogiques, aujourd'hui on est sur une prise en charge à 50 € de l'heure, avec un plafonnement à 250 heures par dossier. Et puis des possibilités de prise en charge aussi au niveau du repérage et de l'évaluation finale. Donc, vous savez, un CQP, c'est avant tout un processus pédagogique, un parcours de formation qui démarre par un test de positionnement, qui se poursuit par un parcours de formation et qui se valide par une évaluation finale. Voilà. Donc il y a des forfaits spécifiques en matière de CPF de 400 et 800 €, 400 pour le repérage et 800 € pour l'évaluation finale. Voilà, donc c'est aujourd'hui le CPF, le dispositif le mieux financé au sein de l'OPCA-DEFI. Donc ça, c'est pour la partie compte personnel de formation. Ensuite, sur les autres dispositifs, alors un mot, oui, simplement sur le compte personnel de formation pour revenir dessus. Vous le savez, le compte personnel de formation a été créé en 2015. L'enjeu, c'est de permettre à l'individu d'avoir des heures qui soient attachées justement à cet individu et non pas à une situation sur le marché du travail. C'était le cas du DIF à l'époque quand on avait créé le droit individuel à la formation. Le principal reproche qui était fait au dispositif, c'était qu'un salarié pouvait perdre ses heures si, par exemple, il quittait son entreprise ou s'il se voyait changer de statut sur le marché du travail. Là, aujourd'hui, le CPF est complètement différent. Donc, on a un mécanisme de compteur qui est exclusivement orienté vers une logique certifiante, donc pour financer des certifications professionnelles, donc qui sont soit des certifications diplômantes longues inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, soit des certifications inscrites à l'inventaire, soit pour le sujet qui nous intéresse ici, donc des certificats de qualification professionnelle. Alors le principe, c'est que on a 2 types de CPF, des CPF qu'on va appeler CPF entreprise, donc dont le projet est partagé avec l'entreprise, donc où la convention de formation est pilotée par l'entreprise et la démarche de financement est pilotée par l'entreprise. Et en général, le type de CPF qu'on va mobiliser pour un CQP, puisque un CQP, c'est d'abord et avant tout un projet d'entreprise. Donc, il est dans 99% des cas accompagné par cette même entreprise. Et puis, le deuxième type de CPF, ce sont les CPF titulaires seuls, où là, on va avoir un individu qui va se former intégralement sur son emploi de travail et qui va piloter lui-même son projet de manière confidentielle et donc réaliser lui-même la démarche de financement auprès de l'OPCA. Alors, vous savez que le CPF fonctionne par une logique d'abondement. C'est-à-dire que le CPF il est alimenté au départ par un volume d'heures qui est disponible sur les compteurs des salariés. Mais derrière, après, l'entreprise peut également donc abonder le parcours et abonder notamment les heures qui manqueraient pour réaliser l'intégralité du parcours. Donc il y a un abondement d'entreprise, un abondement de branche et puis un abondement sur la base des heures disponibles sur le compteur. Sachez qu'en plasturgie, la branche est très généreuse, puisque dès lors que vous allez avoir un repérage des compétences en amont du parcours, eh bien, la branche va proposer des heures supplémentaires pour aller jusqu'aux 250 heures maximum. Voilà, donc des heures supplémentaires qui vont permettre de couvrir la totalité des heures prévues au parcours de formation dans la limite de 250 heures. Voilà, donc en général, il n'y a pas de surcoût pour l'entreprise puisque le financement est quasi intégralement pris sur l'ensemble des fonds mutualisés de l'OPCA. Voilà. Donc les coûts éligibles, on l'a dit tout à l'heure, coûts pédagogiques, rémunération, frais annexes, 3 postes de coûts. Les coûts pédagogiques, 50 € de l'heure. Le principe de la rémunération, elle peut être prise en charge aussi par l'OPCA. Alors pour comprendre comment fonctionnent les prises en charge de rémunération, c'est très simple. En fait, la rémunération est plafonnée au total de prise en charge des coûts pédagogiques plus frais annexes. C'est-à-dire si vous avez 8 000 € de coûts pédagogiques et puis 1 000 € de frais annexes,
on pourra prendre en charge au maximum 9 000 € de rémunération. C'est l'équivalent des coûts pédagogiques et des frais annexes. Voilà. Après, pour les détails des frais annexes, on a des règles spécifiques pour les repas, pour le transport, donc qui sont propres à chacun des OPCA. Un maximum de 20 € pour les repas des midis, et puis une sorte de forfait, voilà, pour la nuitée et le déjeuner du soir, et puis un principe de remboursement par indemnité kilométrique pour le transport. Voilà. Donc, CPF, deux choses à retenir. Un dispositif sur lequel il faut se dépêcher de se mobiliser en 2018, au regard du projet de réforme 2019, dont on reparlera si vous le souhaitez tout à l'heure, et puis un dispositif qui est très avantageux financièrement pour l'entreprise. Ensuite, deuxième dispositif, la période de professionnalisation. Alors, ce dispositif-là, on peut déjà vous le dire qu'il sera supprimé au 1er janvier 2019, puisque Muriel Pénicaud, dans ses arbitrages début mars, a d'ores et déjà annoncé la suppression des périodes de professionnalisation. Voilà, donc il n'y aura plus de période de pro en 2019. Donc c'est un peu dommage, c'est un dispositif que nous, en tant que cas, on va regretter, puisque c'est un dispositif qui permettait d'accéder à la formation, à des formations longues, diplômantes, et qui était un bon moyen d'optimiser les budgets formation des entreprises. Donc la consigne, c'est vraiment de profiter au maximum des périodes de pro tant qu'elles peuvent survivre en 2018. Voilà. Sachez également, pour la petite histoire, qu'une période de pro, même si on vous dit que la période de pro va être supprimée au 1er janvier 2019, tous les dossiers qui seront engagés avant le 31 décembre 2018 pourront perdurer ensuite sur 2019 en cas de besoin. Donc la rupture ne va pas être totale au 1er janvier 2019. On pourra quand même continuer à accompagner des projets qui auront démarré en fin d'année 2018. Alors la période de pro, c'est l'objectif de départ de ce dispositif qui a été créé en 2004, c'est de faciliter toujours l'évolution professionnelle, de sécuriser les parcours et surtout, encore et toujours, de favoriser l'accès à la certification professionnelle, voilà, dans l'entreprise, puisque vous le savez, depuis 2014, il y a un gros accent qui a été fait par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sur le diplômant, voilà, réorienter au maximum les fonds de la formation sur le diplômant. Et donc, c'est un excellent dispositif pour accéder au certificat de qualification professionnelle. Voilà. Alors, en matière de prise en charge, dans la plasturgie, aujourd'hui, on a 17 certificats de qualification professionnelle au niveau des branches. On va avoir une prise en charge qui va être à la fois financée par la contribution spécifique professionnalisation, propre à la branche et propre à l'OPCA, mais également par la contribution spécifique conventionnelle. Voilà. Donc ça nous amène à une prise en charge horaire de 30 € de l'heure, voilà, toujours avec ce plafond de 250 heures maximum, voilà, avec un détail, 9,15 € qui viennent des fonds de la professionnalisation et 20,85 € qui provient du conventionnel. Voilà. Donc on était à 50 € de l'heure en matière de CPF, là on est à 30 € de l'heure en matière de période de professionnalisation. Voilà. Ce forfait vient prendre en charge les coûts pédagogiques et à défaut la rémunération. Si vous avez un coût pédagogique de 20 € de l'heure, le reliquat de 10 € pourra être fléché sur la rémunération du salarié. On retrouve également les forfaits spécifiques pour le repérage et l'évaluation, qui là sont les mêmes que pour le compte personnel de formation, 400 € pour le repérage et 800 € pour l'évaluation. Je vais laisser la parole à Claude. Oui, merci beaucoup. Voilà, pour la suite. Merci beaucoup Arnaud. Alors, le temps de démarrer la présentation de Claude, je vous propose un petit sondage qui va nous permettre de savoir avec quel dispositif vous êtes le plus familier. Donc en fait, la question qui vous est posée, c'est: avez-vous déjà eu recours au CQP ? Et donc, je vous propose de répondre à cette question. Alors, soit oui, avec un compte personnel de formation CPF, oui, avec une période de professionnalisation, oui, avec un contrat de professionnalisation, oui, avec une préparation opérationnelle à l'emploi, ou oui, sans se souvenir particulièrement du dispositif. Et puis non, si jamais, bien sûr, vous n'avez pas eu déjà recours au CQP. Voilà, donc on vous laisse un petit peu de temps pour répondre à cette question.
Donc, ce qui en tout cas semble être bien, c'est qu'une partie d'entre vous n'a pas encore eu recours au CQP, donc ça va être bien de pouvoir voir les différents dispositifs. Et puis, sur les autres dispositifs, il y a finalement une répartition assez homogène dans l'utilisation des différents dispositifs. Très bien. Écoutez, merci. Et puis, je laisse Claude démarrer sa présentation. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer la présentation des systèmes de financement au niveau de la formation des CQP. Donc moi, je vais évoquer deux financements particuliers qui sont la période de professionnalisation et la préparation opérationnelle à l'emploi. Pour la première, donc la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'on appelle plus généralement POE, PEC ou POI, ce financement va permettre aux entreprises de recruter des salariés par le biais du Pôle emploi avec des financements particuliers. Donc l'entreprise a une pénurie de salariés, donc elle va appeler le Pôle emploi et son OPCA. Et dans ce cadre-là, il y a un processus qui va se mettre en place pour trouver des salariés et les former au métier de l'entreprise. Pour les bénéficiants et demandeurs d'emploi, eux, ça va leur permettre de trouver une formation sur un métier porteur en termes de compétences et d'emploi. On va voir la différence entre les deux types de PE. Donc la PE collective, généralement mise en place sur un bassin où il y a vraiment un besoin de trouver des salariés. Généralement, c'est mis en place pour plusieurs entreprises qui ont le même besoin en termes d'emploi et en termes de métier. La PE individuelle est plutôt mise en place pour une entreprise en particulier, pour un ou plusieurs postes. La formation, donc pour la première, la collective, formation correspondant à des besoins collectifs, la formation va de 35 à 400 heures. Et dans la formation, on peut retrouver de l'immersion entreprise. Même chose pour la partie PE individuelle, on a la même durée de formation. Dernier point, ça va être l'aspect financement. Là, sur la PE collective, on est à 27 € de l'heure stagiaire. Sur la PE individuelle, on a deux financements. Donc, c'est un cofinancement d'une part par l'OPCA, qui est de 13 € de l'heure, et par le Pôle emploi de 8 € de l'heure. Le processus est intéressant. Alors, le processus, c'est un processus qui va de 2 à 3 mois. Quand on lance une PE collective ou individuelle, ça prend un petit peu de temps, puisqu'il faut s'assurer de trouver les bons salariés ou les bons futurs salariés. Donc, il faut bien définir le besoin en compétences, définir le nombre de postes ouverts, mutualiser éventuellement les postes quand c'est une PE collective avec les différentes entreprises. Suite à ça, le Pôle emploi va mettre en place un système de recrutement qui va permettre de définir et de mettre en place des informations collectives où là, l'entreprise, le centre de formation vont rencontrer des demandeurs d'emploi. Et pour information, les dernières actions qu'on a pu mettre en place, on va partir d'actions collectives, information, on a à peu près une cinquantaine de demandeurs d'emploi, et en fin de réunion, il en reste entre 5 à 10. Ensuite, on va sélectionner les candidats par rapport à des critères qui ont été définis par les entreprises, et après, on rentre sur la démarche de formation qui peut être soit dans l'entreprise, si c'est du collectif, soit dans un local ou dans un lieu dédié sur un bassin ou sur un centre de formation dédié. Donc la formation, c'est jusqu'à 400 heures. Et bien entendu, il y a une alternance entre la formation du centre de formation et l'immersion entreprise qui est très importante. Et tout ça suivi d'un tuteur. Et à l'issue de la PE, l'une ou l'autre, on rentre soit sur une embauche directe, CDD, CDI, ou possibilité d'aller sur un autre type de contrat qui peut être le contrat de professionnalisation. Voilà, un exemple de PE qu'on peut mettre en place, elle peut être certifiante ou non certifiante. Il n'y a pas d'obligation qu'elle soit certifiante. Dans ce cadre-là, on va être sur le métier de conducteur de ligne, formation de 140 heures, où on verra une partie sur les matières plastiques, l'initiation à la conduite des équipements de production, qualité, hygiène, sécurité et toutes les règles de l'entreprise. Et à cela, souvent, comme on part sur le demande d'emploi, on va avoir une formation sur les socles de connaissances et de compétences qui va être de 70 heures, où là, on va être sur la communication, les règles du calcul, les mathématiques, l'outil informatique, apprendre à apprendre et travailler en équipe de production.
Et suite à ça, on peut aller soit sur l'embauche ou soit sur une deuxième formation qui, là, va être sur un CQP généralement, conducteur, monteur, régleur, sur une durée de 250 heures, comme l'a dit Arnaud, par rapport aux obligations de la branche. Suite à cette PE collective, on peut aller sur un contrat de professionnalisation. Donc ça peut se faire avec une PE collective ou directement. Donc les motifs de recrutement sont le développement et accroissement d'activité, anticipation des départs à la retraite et les métiers sous tension qu'on retrouve généralement dans nos entreprises sur les monteurs-régleurs, les agents de maintenance ou autres. Soutien aux fonctions support. Donc le public qui peut être âgé de 16 à 25 ans, demandeur d'emploi de plus de 26 ans, bénéficiant des revenus RSA, allocation solidarité ou allocation adulte handicapé, ou personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé. Alors, le contrat de professionnalisation peut être signé soit en CDD, soit en CDI. Donc pour la prise en charge, on est dans les mêmes tarifications que la période de pro. Donc on a un coût éligible, coût pédagogique plus rémunération. Donc on est sur des parcours maximum de 250 heures également. Et on retrouve les financements, comme la période de pro, sur le repérage des compétences, 400 € par candidat, et l'évaluation des CQP, 800 € par candidat. Voilà, ce qui est important également dans les dispositifs de contrat de pro, l'accompagnement tutoral est imposé. Donc l'employeur doit désigner pour chaque salarié un tuteur pour l'accompagner, et ce tuteur doit être formé à une formation tuteur. Et dès qu'on a tout ça, le tuteur, l'entreprise peut bénéficier d'une prime de 230 € par mois sur 6 mois pour des tuteurs de moins de 45 ans, sachant qu'un tuteur ne peut pas tutorer plus de 3 salariés. Et pour les tuteurs de plus de 45 ans, c'est majoré de 50%. Donc de 230, on passe à 345 € par mois et maximum 6 mois. Voilà. Et pour terminer, donc le CFP de son côté a mis en place un kit CQP Plasturgie. C'est une petite valisette bleue que vous voyez au fond. Dans ce kit, vous avez une affiche que vous pouvez mettre dans vos ateliers ou salles de pause. Vous avez des guides pour le service RH et des guides pour les salariés. Donc ça, vous pouvez le commander auprès du CFP. Et je pense que vous allez retrouver ces éléments au niveau de la webconférence. Pour votre cas défi, je peux te laisser parler, Arnaud. Merci beaucoup, Claude, pour cette intervention. Alors, Arnaud, en fait, vous n'avez pas encore branché votre micro, là, on ne vous entend pas. Voilà, vous m'entendez là? Oui, là, c'est bon. C'est bon? Voilà. Oui, voilà. Pour le cas des filles, évidemment, vous savez, les CQP, c'est vraiment les premières certifications de branche. Ce sont des diplômes qui sont élaborés par les partenaires sociaux, par la CPNE de la Plasturgie. Et donc, on a un gros travail de communication qu'on fait régulièrement vis-à-vis des adhérents. Et le dernier travail, c'est le défi définition CQP, spécial CQP, qui nous présente, un peu à l'instar de ce qu'a fait le CFP, l'ensemble du processus de construction d'un CQP, l'ensemble du processus de déroulement d'un parcours de formation CQP. Et vous pouvez retrouver ce guide à la fois en téléchargement, je crois, sur cette plateforme, et puis également sur notre site internet, dans la partie Plasturgie et CQP. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne tous sur l'interface pour la séance de questions-réponses. Alors, on va justement remettre l'interface dans un dispositif qui nous permettra de mieux voir les questions du chat. Alors, pour l'instant, Claude et Arnaud ne sont pas là. Voilà, et voilà qui arrive. Merci beaucoup. Donc pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, donc je vais prendre les questions qui ont été posées en avance avant de démarrer la webconférence. Et donc la première question, c'était: est-ce que vous avez des témoignages d'entreprises qui ont eu recours au CQP, qui seraient disponibles pour pouvoir justement avoir donc des informations sur les différentes entreprises qui ont déjà utilisé? Je vais répondre pour le CFP. Donc, on a beaucoup de témoignages.
Et vous pouvez en trouver dans notre kit CQP en page 12. On a 3 entreprises qui témoignent de la mise en place des CQP avec des attentes différentes et des entreprises de tailles différentes. Donc on va trouver une entreprise qui s'appelle Tecmaplace qui fait de l'injection sous le bassin de Yonah, une entreprise qui s'appelle CTL Packaging qui fait de la cosmétique, donc l'extrusion, du surmoulage, de la décoration sur le bassin de Vichy, et une dernière entreprise qui est une petite PME qui se trouve sur Thonon-les-Bains, qui s'appelle Plastique des Neiges, et qui fait de l'extrusion de tubes et qui doit avoir à peu près une 50aine de salariés. Voilà. Merci Claude. Alors, nous, dans le guide défi, on a également pas mal de témoignages d'entreprises. Après, ce qu'il faut retenir du CQP, c'est que c'est d'abord un projet d'entreprise. Donc il faut que ce soit un projet qui soit évidemment vraiment validé par la direction. Il faut que ce soit un projet qui soit accompagné par la direction aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. On ne lance pas des CQP d'entreprise comme un parcours de formation classique. Après, derrière, l'intérêt pour les entreprises, c'est évidemment de sécuriser le parcours de leurs salariés, déjà, premièrement, les sécuriser par l'accès à diplôme, parfois pour des personnes qui n'ont pas de diplôme au départ. Donc ça permet aussi de développer l'appétence pour la certification. Ça permet évidemment aussi de recruter, on l'a dit tout à l'heure, par l'intermédiaire du contrat de pro, par la PEE. C'est une manière d'avoir des salariés qui soient qualifiés à l'embauche pour un poste de travail. Et puis, c'est également une manière de valoriser aussi ces équipes, puisque ça permet de leur faire accéder à la certification. Et ça, c'est plutôt en général bien perçu. Et on a vraiment des retours positifs de la part de l'ensemble de nos entreprises sur ces CQP. Mais il faut vraiment que ce soit un projet qui soit accompagné de A jusqu'à Z, voilà, par l'entreprise. Merci beaucoup, Bien. Arnaud. Alors, on a une autre question qui a été posée en avance, c'était est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui existent et qui seraient complémentaires à ceux qui ont été présentés ? Alors, pour financer les sites. Oui, vas-y, Claude. Je parle juste pour la région Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. On a 2 dispositifs qui s'appellent ADC+, donc, qui cofinancent la période de pro et qui permettent d'abonder sur les salaires. Donc, généralement, c'est des cofinancements, on va dire, région, État. Et je pense que Arnaud sera beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Oui, voilà, on peut avoir des cofinancements externes, on peut avoir des cofinancements du FPSPP, des cofinancements des conseils régionaux. En fait, dans chaque région, vous allez avoir des particularités de financement qui se veulent complémentaires au financement apporté par le CA. Et puis, sinon, ce sont les 4 dispositifs qui ont été évoqués, PEE, contrat de pro, période de pro, et puis compte personnel de formation. Il y a également la possibilité pour les entreprises de moins de 300 qui, vous savez, vous avez un budget spécifique formation, sur ce qu'on appelle le plan obligatoire, qui vous permet aussi à des financements. Il y a des aides financières exceptionnelles aussi chez Défi qui sont proposées, entre 3 000 et 7 000 euros suivant la taille de votre entreprise. 3 000 pour les moins de 11 salariés. On est même passé à 4 500 en début d'année. Ensuite, on est à 5 000 pour les moins de 50 et à 7 000 pour les moins de 280, pour les 299 maxi. Donc voilà, il y a toute une série d'aides. Ça a à voir avec votre conseiller formation, en fait, qui est là pour vous accompagner dans la recherche du meilleur financement possible. Merci beaucoup. Si vous avez des questions côté participants, n'hésitez pas à les prendre, à les écrire dans le chat. Moi, j'avais une autre question, c'était parmi les avantages pour les entreprises, lequel revient le plus souvent selon vous ? Alors, de notre côté, on a fait une enquête au niveau de nos clients il y a à peu près 1 an. Et le thème qui remontait le plus, c'est la montée en compétence des collaborateurs. Et je pense que ça tombe bien aussi parce qu'on a aujourd'hui une grosse pénurie pour trouver des salariés qualifiés. On parle beaucoup de recherche de monteurs-régleurs, de techniciens. Et soit on fait appel à des cabinets de recrutement ou par d'autres dispositifs qu'on a pu citer tout à l'heure. Mais souvent, on peut également repérer des compétences avec des potentiels dans l'entreprise. Et grâce au CQP, le faire monter d'un stade d'opérateur à conducteur, de conducteur à monteur-régleur, voire technicien. Donc c'est vrai que la montée en compétence est vraiment appréciée par nos clients. Ouais. Ok, parfait. Autre question. Une entreprise qui veut mettre en place un CQP, quelle est la première démarche qu'elle doit mettre en œuvre ?
Moi, je dirais déjà s'occuper du financement, évidemment. Mais bon, là, c'est la partie financeur qui parle. Ah, mais surtout, pour nous, c'est le discours qu'on tient à nos entreprises, c'est qu'il y ait une adhésion, en fait, déjà évidemment des principaux intéressés à la démarche, et puis qu'il y ait une adhésion de l'ensemble de la gouvernance de l'entreprise. Voilà. Des projets, notamment sur des CQP collectifs, puisqu'on a pas mal d'adhérents qui font des CQP collectifs pour 5, 6, 7 salariés en même temps. Et donc, c'est vraiment cette adhésion-là qui est importante. Oui, en complément d'Arnaud, c'est vrai que ce qui est important, c'est la stratégie de l'entreprise. Pourquoi je mets en place des CQP, et ensuite, quand je mets en place des CQP, est-ce que ça va concerner un nombre défini que j'ai choisi? Est-ce que c'est du volontariat? Est-ce que c'est destiné à l'ensemble du personnel? Et ce qui va permettre d'aider l'entreprise aussi dans sa démarche, c'est que dans un CQP, il y a forcément un repérage de compétences qui va permettre de définir des parcours de formation. Donc l'entreprise peut également se diriger vers des parcours les plus courts, les plus longs, ou créer des groupes plus homogènes en fonction du nombre de personnes que l'on a formées. Ce qui est important, c'est le CQP, c'est l'évaluation, la formation, l'évaluation finale. Et ce qui est très important dans une formation certifiante, c'est que le rôle du tuteur est très important, puisque quand le candidat rentre dans une formation CQP, il a à sa disposition, je crois, 4 livrets qu'il doit remplir. Il y a des livrets de suivi de la formation, des livrets de montée en compétences où il suit les évolutions en compétences, une sorte de CV et puis le livret d'évaluation finale. Donc tout ça, il faut que ça soit accompagné par un tuteur en entreprise, parce que le tuteur va co-valider la montée en compétences de son collaborateur. Merci beaucoup. Et un autre intérêt du CQP aussi, c'est le côté personnalisé, puisqu'on est sur des parcours de formation qui se veulent personnalisés quand même. Donc le test de repérage, il est là aussi pour personnaliser le parcours, et puis pour permettre à la personne qui va bénéficier du parcours d'être parfois dispensée de certains éléments de formation, là, tout simplement parce qu'il a déjà le niveau. Donc les durées de formation vont pouvoir varier suivant le profil en fait, du salarié. Très bien, merci beaucoup. On a une question d'Agnès qui demande est-ce que c'est lourd au niveau administratif, notamment pour les CQP collectifs? Alors, si c'est pour le montage du dossier auprès de l'OPCADEFI, c'est pas plus lourd qu'un autre type de parcours. Vous savez que depuis quelques mois maintenant, on a Mon Compte Défi. Donc, vous pouvez réaliser vos demandes de prise en charge directement en ligne sur notre site internet, passer par la plateforme Mon Compte Défi. Voilà, et puis après, le processus de montage des dossiers est relativement rapide. Une période de professionnalisation, c'est rapide à monter. Un contrat de professionnalisation, c'est peut-être un peu plus long, puisque là, on est sur un contrat de travail. Donc, il y a un CERFA à remplir qui va être peut-être un chouïa plus lourd, mais enfin, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et le CPF, c'est la même chose. Donc, non, c'est pas lourd au niveau administratif, en tout cas sur le plan financier. Voilà. Après, en termes d'accompagnement dans l'entreprise, de mobilisation des tuteurs, là, évidemment, là, il y a un travail à faire et un engagement à avoir de la part de l'entreprise. Et sur le plan financier, c'est très simple à monter. Généralement, au niveau du CFP, on monte un binôme avec l'OPCADEFI. Donc, il y aura le conseiller formation du CFP avec le conseiller formation de l'OPCADEFI qui va vraiment aider l'entreprise sur l'aspect évaluation, repérage, mise en place des parcours et mise en place des financements. Il y a un lien commun, je dirais, entre l'OPCA et le centre de formation. Donc ça facilite les choses. Merci beaucoup pour vos retours. Donc, vous pouvez continuer à réfléchir à vos questions, n'hésitez pas. Moi, je vais simplement revenir sur la partie présentation. Parce qu'en fait, donc on l'a vu tout à l'heure, il y avait un certain nombre de documents dont on a parlé et que vous pouvez télécharger là tout de suite depuis votre interface. Alors, je vous explique comment faire. Vous avez un bouton là, c'est une feuille avec un triangle, une feuille à laquelle il manque un petit coin. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, en fait, vous allez avoir accès au fichier partagé. Donc, il y a 5 documents qui sont les guides dont on a parlé tout à l'heure, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Donc, on vous laissera un petit peu de temps après la session d'aujourd'hui. Enfin, je laisserai la salle un petit peu ouverte pour que vous ayez le temps de télécharger les documents qui vous intéressent. Et puis, on va peut-être revenir simplement sur les résultats
du sondage. Donc j'espère que les personnes qui avaient donc eu recours au CPF ou à d'autres types de contrats ont appris des choses sur d'autres possibilités, d'autres dispositifs, et puis que surtout ceux qui n'ont pas eu recours au CQP vont pouvoir mettre le pied à l'étrier grâce à nos intervenants. Je ne sais pas si Claude ou Arnaud, vous voulez apporter des éléments complémentaires à ce qui a été dit. Écoutez, pour ma part, non. Tout a été dit de mon côté. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant, non. Également, non. Par contre, on reste à disposition. Voilà, donc. Voilà, je répète, mais c'est une année de transition en termes de financement cette année. Là, vous savez qu'on est en pleine réforme de la formation et qu'on ne sait pas encore de quoi sera constitué 2019. Voilà, donc il faut vraiment profiter de cette année pour mobiliser les dispositifs et puis profiter au maximum des financements qui sont offerts cette année, puisque demain, on ne sait pas encore quels seront les taux de financement qui seront proposés par le CA sur l'ensemble de nos dispositifs. Très bien, merci. Donc moi j'ai remis les coordonnées, vos coordonnées pour toutes questions supplémentaires ou complémentaires que vous auriez. N'hésitez pas à revenir vers les intervenants. Et puis, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Donc, on va laisser la salle ouverte, mais nous, en tant qu'intervenants, on va arrêter notre diffusion. Merci à vous d'avoir suivi ce web séminaire et puis à une prochaine fois sur les sujets de formation ou autres. Merci à vous. Merci Claude, merci Arnaud, merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.